Que vaut ce Motorola Edge 40 Neo? C'est la question à laquelle Motorola m'a demandé de répondre. Ils m'ont envoyé ce téléphone moyenne gamme gratuitement et m'ont dit « Vas-y, fais-toi plaisir, donne-nous ton avis ». Unboxing, paramétrage et test en jeu vidéo, en photo, en vidéo ou en lecture YouTube, durée de la batterie et temps de rechargement, bref, le test complet et mon avis en toute fin de vidéo. On commence bien sûr par l'unboxing et ça se passe là-bas. Alors, le Motorola Edge 40 Neo est un téléphone sorti fin 2023 avec des couleurs pastel du plus bel effet. Franchement, je trouve que c'est très joli. On a un partenariat avec la marque Pantone qui nous donne ces couleurs, notamment celui-ci, le couleur vraiment bleutée, magnifique. Vous trouverez un noir, un Peach Fuse, un Soothing Sea et enfin celui que j'ai reçu, le Canel Bay. Le Canil Bay. Canil Bay, c'est une sorte de bleu pastel, vous voyez, il est quand même plutôt très joli, j'adore ça. Voilà. Dans la boîte, vous trouverez donc un guide d'utilisation, somme toute très logique, mais aussi et surtout le smartphone en bleu, l'espèce de Canil Bay comme il disait. Vous pourrez constater qu'ils sont vendus avec leur chargeur 68 watts ainsi que leur câble USB-C. Voilà, chargeur 68 watts et le câble USB-C. En termes de design, c'est franchement très agréable. On aime aussi les bords fins, on aime l'écran qui va jusque sur les côtés. Vous voyez, c'est quand même assez joli. On aime le cuir vegan à l'arrière. C'est plutôt très doux et c'est du cuir vegan. Alors, donc, c'est pas fait avec des animaux. Je ne sais pas de quoi c'est fait, mais vraiment, c'est plutôt sympa. Il est super léger, il fait exactement 170 grammes et je trouve qu'on a une très bonne prise en main, notamment grâce à cet effet cuir vegan à l'arrière, ce cuir. Très bon point aussi, dans la boîte vous trouverez une coque ici faite de plantes qui nous proviennent de Suède. C'est fait donc par Motorola. J'en reparlerai de cette coque. Elle est, on a l'impression que c'est du plastique, mais c'est pas du plastique. Je sais pas ce que c'est fait. Ou alors c'est du plastique fait avec des plantes. Et donc on va la mettre par-dessus l'espèce de simili-cuir là, de cuir vegan. Et on peut, hop là, la clipser. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'avoir une sorte de coque de protection. Hello Moto. On va quitter petit à petit le design pour passer à la technique en tant que telle, en parlant de l'écran qui peut afficher 144 Hz. Moi j'ai un smartphone ancien uniquement à 60 Hz, c'est vrai qu'on voit vraiment la différence. Franchement, bon, vous allez devoir me croire sur parole parce que ma caméra filme à 30 images par seconde, mais il y a une espèce de fluidité dans le mouvement. C'est juste imba, voilà. L'écran de 6,5 pouces est vraiment très lumineux aussi et affichera une résolution de 1080 par 2400 en POLED. Le POLED ou le POLED, c'est un écran OLED mais dont l'écran qui est par-dessus est du plastique plutôt que du verre. Ça permet d'avoir des bords arrondis qui sont ici là, du plus bel effet, vous vous en doutez. En termes de ressources système, le Edge 40 Neo est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7030 et de 12 Go de RAM. Retenez que c'est un processeur milieu de gamme qu'on va tester d'ici quelques instants. Que vous dire d'autre? Oui, qu'il dispose d'une batterie de 5000 mAh et que vous pourrez recharger votre téléphone avec le chargeur 68 watts et son câble bien sûr USB-C fourni. Le chargeur permet une recharge Turbo Power de 0 à 50% de batterie en 15 minutes seulement. La recharge complète sera environ en 50 minutes. Alors l'autonomie de ce smartphone, si vous faites de la lecture de vidéo, ça sera environ 13h20, donc ce qui est très correct pour la plupart des smartphones du marché. 13h20 de lecture continue par exemple de YouTube sur votre smartphone. Ce smartphone est compatible Wi-Fi 6E si je ne dis pas de bêtises, ça c'est plutôt cool. Bluetooth 5.3, compatible eSIM, ça c'est un peu la norme aujourd'hui. On peut déverrouiller par empreinte digitale, ça pareil, ça devient du standard. Vous le voyez, je mets mon empreinte, bim, c'est fini. Ce modèle est à 256 Go de stockage et surtout il est IP68. Ça c'est quand même super drôle. Ça veut dire qu'il est certes résistant à la poussière,
on peut le laisser dans un endroit un peu poussiéreux, on peut travailler avec, pourquoi pas, s'il est dans la poche, ça va le faire. Mais aussi et surtout, vous pouvez l'immerger dans l'eau pendant une durée à peu près de 30 minutes et à moins d'1 mètre de profondeur, ça a tenu. Voilà, donc dans une chasse d'eau, ça va marcher. Dans, je sais pas moi, dans un évier, ça va marcher. Si vous le faites tomber dans la mer et que vous le ramassez aussitôt, ça va fonctionner. C'est plutôt sympa. IP68, c'est des téléphones résistants à l'eau. On va dire les éclaboussures, c'est Easy Mode et vous pouvez même l'immerger quelques instants, on va dire, dans la mer, vous le récupérez, il va fonctionner encore très bien. Je vous propose tout de suite de tester les performances de ce téléphone qui est sous Android version 13 et de vous tester tout ça en jeu vidéo notamment. On voit ça de suite. Alors j'ai téléchargé Asphalt 9 pour voir un peu ce que ça donnait dans les jeux vidéo. Les 144 FPS c'est bien, mais dans les jeux je n'avais pas autant d'images par seconde. C'est un peu ballot, c'est un peu dommage. En ce qui concerne les performances, c'est suffisant pour la plupart des jeux, mais ce n'est pas transcendant non plus, soyons en clair. J'ai aussi réalisé un test avec le logiciel 3D Mark sur mobile et on arrive à 15,52 FPS en moyenne pour un score total de 2592 points. Il y a mieux, mais il y a aussi largement pire. En gros, c'est ce que je vous disais, on est dans du moyenne gamme. Cela dit, dans Asphalt 9, j'ai pu avoir un certain plaisir visuel, c'est clair. Vous pourrez donc jouer à tout, sans aucun problème, mais n'espérez pas non plus avoir 144 FPS dans l'ensemble des jeux. Ça me paraît logique, mais je préfère le dire pour être honnête avec vous. En termes de performance, si je devais mettre une note sur 10, ce serait plutôt un 6. On est légèrement au-dessus de la moyenne, mais vous allez voir tout à l'heure que ce smartphone a un prix tout à fait correct et c'est donc un excellent rapport qualité-prix. Autre élément très important pour moi et peut-être aussi pour vous, c'est le capteur photo à 50 millions de pixels qui est ici. Autant l'objectif selfie n'est pas extraordinaire, on va dire juste correct, autant l'objectif de 50 millions de pixels avec une focale à 1.8 va vous permettre d'avoir de jolis bokeh en arrière-plan. J'ai pu tester ça tout à l'heure dans mon jardin avec un fil de toile d'araignée, vous le voyez, hein, on le distingue bien sur l'image, ça donne quelque chose de plutôt sympa. En revanche, je trouve que l'image est bien trop contrastée pour moi. Ça casse un peu la magie, on va dire, la beauté du bokeh. Et il y a un petit grain, il y a trop de grains sur l'image, je trouve. En tout cas, c'est moi, parce que je suis un amoureux des belles images aussi. Au niveau de la stabilisation, j'ai fait mon sport de la semaine, puisque j'ai couru dehors. Et vous le voyez, en courant, on est toujours en 4K. Voici des vidéos où je filme mes pieds, c'est plutôt efficace, rien de transcendant, mais c'est du standard, on est dans du bon même, on peut le dire, on est dans du bon. 4 modes d'enregistrement existent pour la photo ou la vidéo, 4 modes de zoom si vous préférez, objectif macro, objectif à x0,5, x1 ou x2. Voilà ce que ça donne en intérieur avec le x2, c'est encore... Et ça, c'est mon goût, hein, mais trop contrasté, mais ça passe. Voici l'objectif macro, on distingue bien l'impression de mes boîtes de jeux de société. Voici en x2 ce que ça donne sur mon gamin qui jouait à GTA RP, GTA 5. Il y a du grain sur l'image, ça suffit largement pour faire des vidéos pour les copains ou pour les réseaux sociaux ou TikTok, mais c'est un peu short en faible luminosité si vous voulez en faire une caméra, comme moi je l'avais imaginé, pour YouTube par exemple. Dernier test avec un x2 sur ma première pièce en 3D que vous verrez la semaine prochaine sur ma chaîne. Le bokeh est magique, ça c'est clair, mais on ne sent pas trop la 4K. L'image est trop granuleuse et pas assez précise pour en faire une vraie caméra 4K que j'aurais pu mettre sur ma chaîne, voilà, sur un côté pour mes vidéos. Au final, on adore le design du téléphone avec le cuir vegan très doux à l'arrière. Le Wi-Fi 6E, ça on kiffe grave aussi. On aime l'autonomie correcte, sans plus. La recharge Turbo Power à 68 watts où vraiment ça va très vite si vous êtes en galère de batterie. On aime le prix parce que le téléphone est à moins de 400 €, je vous le disais, on est dans du milieu de gamme. On aime le fait qu'une coque de protection soit vendue avec, mais on regrette que cette coque cache le design qui était à l'origine plutôt sympa. Je regrette aussi le fait que l'objectif et la qualité vidéo, si je puis dire, soient un petit peu faibles pour mes besoins. Moi, je voulais peut-être, pourquoi pas, en faire une caméra YouTube que j'aurais pu laisser comme ça, mais bon, voilà. Petite pause, j'en profite pour vous faire entendre le son qu'on entend non plus via mon Blue Yeti, mais via le smartphone, et pour vous faire voir la qualité vidéo de ce smartphone.
dans les mêmes conditions que le smartphone qui était présent juste il y a 30 secondes. Et là, c'est avec l'objectif 2 fois, voilà, pour voir si le zoom est plutôt bon. Qu'est-ce que ça dit? C'est vous qui allez vous faire votre propre idée. Je regrette aussi l'autonomie qui est suffisante, mais qui n'est pas extraordinaire non plus. Et je regrette aussi le fait qu'il n'y ait pas de reconnaissance faciale pour allumer son téléphone et qu'on doive forcément faire par un doigt. Tout ça, ces options, vous les auriez eues non pas dans le Edge 40 Neo, mais dans le Edge 40 tout court, vendu environ 200 € plus cher. Voilà. 400 € pour ce smartphone, c'est un bon, très bon rapport qualité-prix, je vous le dis. N'attendez pas d'avoir des performances extraordinaires en photo ou en termes de jeux vidéo. C'est du moyenne gamme. Ah puis tiens, dernière petite chose que je regrette, c'est le son qui est un petit peu criard. Je suis aussi barjot qu'un McFly et Carlito. Ouais, c'est un petit peu criard. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Oui, je regrette un petit peu d'avoir reçu ce smartphone un peu très tard après sa sortie. Il est sorti en octobre 2023, je crois. Mais bon, c'est normal, je n'avais pas encore travaillé avec Motorola. Pensez à moi, Motorola, dès la sortie de votre prochain smartphone, s'il vous plaît. Bon, vous me ferez bien plaisir. Merci à vous. Merci à Motorola d'avoir pensé à moi. Et comme le veut la tradition, je vous dis comme chaque fin de vidéo, salut, bande de noobs, et à la semaine prochaine.